François, en tant que directeur de la nouvelle relation clientèle, peux-tu nous livrer ta perception des enjeux majeurs du digital pour une caisse régionale? Pour moi, écoute, il y a trois enjeux majeurs pour la caisse régionale. Le premier enjeu, c'est d'intégrer le changement des usages clients. C'est d'abord un sujet client, le digital. C'est-à-dire que les usages clients se transforment et le digital bouleverse le comportement, la relation que l'on a avec nos clients. Le deuxième enjeu, il est sur les business models de la banque. C'est-à-dire que là où on travaillait encore à la traîne de la troisième révolution industrielle, aujourd'hui, les business models changent. On est plus en coût fixe qu'en coût variable, et donc il faut intégrer ces changements de business model. Et le troisième enjeu qui me paraît majeur, c'est l'enjeu de la vitesse. C'est-à-dire que là où on était sur des transformations lentes, aujourd'hui, on est obligé, d'une part, de s'adapter tout le temps, et d'autre part, d'être sur des scénarios de rupture ou de transformation très rapides. Merci François pour la clarification de ces orientations stratégiques. Peux-tu nous préciser par conséquent comment un comité de direction doit accompagner leur mise en œuvre opérationnelle? Alors, ce qui me semble important, c'est un peu ce que je disais tout de suite, c'est d'apprendre à travailler en rupture. C'est-à-dire qu'un comité de direction, il doit impulser cette logique de travailler en rupture et de travailler en scénario choc, j'allais dire, en scénario projet, pour faire en sorte de bouleverser les organisations, les offres, et de les mettre en adaptation permanente. Deuxième sujet qui me semble important, c'est de faire en sorte que le comité de direction n'ait pas peur d'investir. Le digital exige des investissements massifs et rapides, et donc là, il ne faut pas avoir peur sur la base de promesses importantes ou de ROI plus ou moins confirmés, d'investir fort et rapidement. Et le troisième input, me semble-t-il, d'un CODIR, c'est de pousser la logique de test and learn. C'est-à-dire que là où on écrivait tout sur des slides, sur du PowerPoint avant, aujourd'hui, il faut être beaucoup plus court dans les phases de conception de projet et rapidement arriver sur des, pardonnez-moi l'anglicisme, sur des proof of concept pour voir comment le marché réagit à nos solutions. Merci François donc pour ce point de vue, alors qui corrobore le fait que la DRH est un acteur structurant de la digitalisation en matière de recrutement et de formation. Penses-tu que préalablement, elle doit effectuer sa propre démarche interne de digitalisation de son activité? Bien sûr, avant tout, je pense que toutes les directions doivent intégrer le digital. L'entreprise dans son intégralité doit intégrer le digital, c'est une évidence. Mais la DRH particulièrement, parce que la DRH, évidemment, son fonds de commerce, c'est l'humain de l'entreprise, ce sont les collaborateurs. Et le digital, je l'évoquais tout à l'heure pour les clients, c'est évidemment vrai pour les collaborateurs. Le digital, il traite les comportements. Et donc, finalement, la direction des ressources humaines doit changer son prisme, doit ajuster son prisme et passer de l'appréciation stricte des compétences à une appréciation qui, évidemment, traite des compétences, mais traite aussi des comportements, des postures et de la capacité de l'adaptation des collaborateurs à des postures clients, à des usages clients. Je crois que c'est une exigence aujourd'hui pour nos directions des ressources humaines. C'est une bonne conclusion, François. Par conséquent, penses-tu que la digitalisation de nos activités nécessite de nouvelles compétences de la part des collaborateurs et doit-on envisager de créer de nouveaux métiers? Comme je le disais tout à l'heure, je ne pense pas que de nouveaux métiers sont indispensables, sauf sur des fonctions très précises. Je pense que Gaël y reviendra tout à l'heure. En revanche, moi je me dis que le digital c'est finalement très simple. Hein. Quand on se dit qu'il suffit qu'un chargé de clientèle pro puisse se paramétrer des Google Alerts pour connaître l'actualité digitale des 50 plus gros clients de son fonds de commerce, on a là une solution très agile pour que le chargé de clientèle pro puisse tout de suite être en résonance avec son client. Quand on a des conseillers particuliers qui peuvent commencer à discuter avec leurs clients sur les réseaux sociaux, là aussi on a des choses finalement qui sont très simples, mais qui exigent de nos collaborateurs qu'ils puissent agir dans le professionnel exactement comme ils sont dans le privé, à savoir ouverts, interactifs et à l'écoute de leurs partenaires que sont leurs clients. Donc moi ce que je me dis finalement c'est que on n'a pas besoin beaucoup de nouvelles compétences. Par contre on a besoin vraiment de travailler cette posture, cette ouverture
Et on a besoin aussi d'outiller les collaborateurs avec des outils extrêmement simples, des outils qui leur permettent, dans un environnement sécurisé, hein, nous sommes une banque, qui leur permettent de dialoguer avec leurs clients avec de nouveaux médias. Et donc pour illustrer ce changement de posture et de comportement des collaborateurs, je crois que Gaël a quelques exemples. Voilà. Donc aujourd'hui, si on résume, tout le monde est concerné par cette digitalisation, que ce soit du directeur d'agence au spécialiste en agence ou dans les fonctions support. Et en fait, aujourd'hui, on retrouve deux qualités essentielles chez nos collaborateurs, c'est l'agilité et la curiosité. Comme l'a évoqué François, il faut vraiment que ce soit c'est une question de posture plus que de connaissances. Et je vais prendre deux exemples. Donc le manager face à ses collaborateurs ou les commerciaux dans l'exercice de leur métier. Aujourd'hui, en fait, avec l'évolution des nouvelles technologies, nos collaborateurs sont ultra connectés. On parle de génération Y, Z, etc. Et en fait, on voit bien que notre management, il est obligé d'évoluer. Hier, quand un collaborateur regardait son portable en réunion, c'était un manque de respect, ça ne se faisait pas, etc. Aujourd'hui, qui nous dit qu'il n'est pas en train de rechercher une information par rapport à ce qu'on vient de présenter? Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on ait une ouverture d'esprit un peu plus large, qu'on s'adapte davantage, et puis voilà, qu'on reconnaisse que ce qu'on faisait hier n'est peut-être plus ce qu'il faut faire aujourd'hui. Voilà. Enfin, maintenant, deuxième exemple, par rapport aux commerciaux, aujourd'hui, ils savent très bien vendre en face à face, mais on voit bien que certains ont une difficulté à passer le cap de la vente à distance. Donc là, il faut que nous, on les accompagne. Il y a un vrai enjeu d'accompagnement au changement pour qu'ils intègrent dans leur quotidien les réflexes à la fois à distance ou en face à face. Il y a quelques entreprises par rapport à ça, et notamment même certaines caisses régionales, qui ont adapté des tests d'aptitude au numérique lors de l'embauche pour vérifier que les collaborateurs sont ouverts à ces nouvelles technologies. Et demain, nous en interne, il faut vraiment que chaque fiche de poste, que ce soit sur les métiers des fonctions support ou des réseaux, intègre cette dimension maîtrise et connaissance digitale. Enfin, par rapport aux nouveaux métiers, donc je compléterai un peu en disant qu'effectivement, il y a des métiers qui sont liés purement au digital et qui là demandent vraiment une expertise métier très précise. Un assistant clientèle, un analyste direction des crédits ne peut pas être community manager, web développeur, ne peut pas développer des applications mobiles. On est vraiment sur des compétences très très précises qui fait que la promesse du Crédit Agricole, on pourrait dire entre guillemets, on peut faire au Crédit Agricole tous les métiers dans sa carrière, ne fonctionne plus avec ces gens-là. C'est plus un élément accrocheur. Donc là aussi, il faut peut-être qu'on évolue sur notre politique de promotion interne sur ces métiers-là. Merci Gaël pour tes éléments de réponse. Un poste de directeur d'activité spécialisé dans le digital vient d'être créé dans ton service. Quelles activités souhaites-tu lui confier? Alors le rôle principal de cette personne, c'est vraiment l'accompagnement des collaborateurs, à la fois au niveau, je disais, des fonctions support du siège et des différents réseaux. Parce que l'appropriation du multicanal n'est pas la même, mais il faut vraiment que chacun, dans chaque ligne, ait intégré tout ça. Donc lui, sa mission principale, c'est ça, c'est faire prendre conscience des enjeux, de la transformation indispensable à avoir dans son métier, et il faut que chacun ait le réflexe multicanal à distance digitale. C'est ça son rôle. Donc lui, il va chercher en fait à innover dans comment je passe la formation, parce que des bagages on en a fait, on en a refait. Donc voilà, il faut qu'on trouve d'autres façons de faire passer les messages. Et notamment, je vais prendre un exemple en ce moment, on a mis en place un jeu pour augmenter les connaissances des collaborateurs du réseau sur cet été. Et l'idée, c'est d'apprendre en s'amusant. Donc on a un jeu qui se déroule sur 6 étapes, etc. On essaye d'intégrer un peu de ludique et d'avoir un support de formation en ligne qui soit un petit peu plus dynamique que ce qu'on peut avoir avec nos présentations classiques PowerPoint. Voilà.